Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers frères et sœurs. Bonjour à vous, chers abonnés de notre chaîne. Voilà, je suis Élisée Onta, analyste financier, économiste, professeur de finance, mais activiste aussi. Et je fais une vidéo sur la coopération sud-sud entre l'Algérie et les pays africains. Voilà. Je fais une vidéo entre l'Algérie et les pays africains. Voilà. Je remercie tous nos frères algériens, africains donc, qui déjà s'assument et qui en plus nous donnent beaucoup d'informations qui nous permettent, voilà, de mener, élargir le champ de la réflexion sur les relations entre les pays et les États africains et les autres États africains. Bon. D'abord, l'Algérie, il faut noter aujourd'hui que quand on regarde le classement, elle est classée comme la troisième puissance africaine en termes économiques, je dis bien, en termes économiques. Donc avec un PIB qui va au-delà de 200 milliards de dollars, l'Algérie est dans la quatrième puissance africaine, je crois, derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc l'Algérie est classée quatrième, je crois. C'est ce que je suis en train de voir là, quatrième, donc quatrième. Quatrième, ça veut dire qu'elle a un fort potentiel dans certaines industries et qui est un potentiel qu'elle doit pouvoir partager avec les autres pays africains pour le développement, pour attirer le développement économique. Et c'est pour ça que, à la demande de notre audience, nous devons ouvrir une réflexion sur les champs dans lesquels l'Algérie peut travailler avec les pays de l'Afrique au sud du Sahara pour apporter un plus. Donc, il y a beaucoup de champs. Il y a la chimie, il y a la pétrochimie, il y a le raffinage du pétrole, il y a la liquéfaction du gaz, il y a la construction des infrastructures comme les pipelines, les routes, les ponts, etc. Il y a l'agro-industrie, il y a l'éducation et la formation professionnelle. Bref, il y a beaucoup de secteurs où là, il y a la production agricole, beaucoup de secteurs où l'Algérie peut nouer des coopérations gagnantes avec les pays africains, exactement comme la Turquie l'a fait, et permettre d'irriguer les économies dans nos pays. Je rappelle, mais ce que je dis n'engage que moi, que la renégociation des accords entre le Niger et la Chine a atterri sur la table après les accords que le Niger a passés avec l'Algérie. Je pense, même si on ne l'entendra pas dans l'espace public. Je pense que nos frères algériens ont signé des accords gagnants avec les autorités nigériennes, qui fait que les autorités nigériennes, quand elles ont relu les accords qu'elles ont signés en 2015 et qu'elles ont comparé avec ce que l'Algérie leur offrait, ça veut dire la formation de leurs enfants, la formation de leur personnel pour la sécurité, la maintenance des raffineries à construire, etc. Les Nigériens, les autorités nigériennes ont dû mesurer, CNSP ont dû mesurer l'écart qu'il y avait entre ce qu'ils avaient signé avec la Chine et ce qu'ils ont signé avec l'Algérie. Donc, ils se sont donc décidés à mettre sur place la transformation des produits sur le territoire algérien. Donc, ça c'est important à dire. Et c'est important, il faut que les gens donc le sachent. Donc, ce qui veut dire, quand on prend l'exemple de ce qui se fait par exemple au Sahel avec le Niger, on comprend qu'il y a un potentiel, comme avec la Turquie, ces pays-là ont beaucoup apporté à nos pays dans beaucoup de secteurs. On aura le temps d'en parler. Il y a un potentiel, voilà, pour cela. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête au moins sur un secteur, c'est la métallurgie. La métallurgie. La métallurgie, c'est un des secteurs clés de l'économie algérienne. La métallurgie. Donc, vous pouvez aller regarder les chiffres sur l'Institut national de la statistique en Algérie. Vous allez voir que l'Algérie a fait de grands efforts dans le domaine de la métallurgie. La métallurgie, c'est quoi? Comme ici, je vois la métallurgie, c'est la science et la technologie présidant la transformation des métaux et des alliages, voilà, des métaux. Ça peut être des métaux ferreux, ça peut être des métaux non ferreux. Donc, la transformation du fer, donc à travers la construction d'une fonderie, pour faire des aciéries, fabriquer du fer à béton, fabriquer du fer pour
la soudure, faire des portails, des barrières, fabriquer du fer pour faire de la construction des infrastructures, les routes, les ponts, les immeubles, fabriquer du fer pour construire des usines, hein, parce que les usines, on les construit avec la charpente en fer. Je me rappelle une bonne émission que je t'avais fait dans une radio locale au Cameroun, Radio Equinox, où j'avais expliqué que c'était surprenant quand même qu'au Cameroun, on continue à construire des bâtiments comme ça. Parce que ici aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est qu'on met des charpentes en fer et après on ajoute des trucs au milieu et puis le bâtiment il est terminé. Et vous n'avez jamais entendu que ces bâtiments-là se sont effondrés. Donc, il est temps qu'en Afrique, on ait la maîtrise de l'acier. La maîtrise de l'acier. Et le travail qui permet d'avoir la maîtrise de l'acier, c'est la sidérurgie. Or, cette sidérurgie-là est parfaitement maîtrisée par un pays comme l'Algérie, qui a la parfaite maîtrise de la sidérurgie. Et il faudrait que dans nos États, de l'Afrique au sud du Sahara, que nous puissions avoir une connexion avec l'Algérie. D'abord parce que c'est ce secteur de la métallurgie dont l'Algérie a la parfaite maîtrise, dont l'Algérie a des grandes entreprises, parce que je rappelle la construction des pipelines, la construction des bâtiments, des routes, des ponts, des autoroutes, des ponts, des voies de chemin de fer, tout ça l'Algérie sait le faire. C'est pas les entreprises étrangères qui viennent faire ça en Algérie, c'est eux-mêmes qui le font. Et comme je l'ai dit, personnellement, moi j'ai beaucoup de camarades que j'ai connus en France, qui ont émigré dans les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce sont des Algériens et les Égyptiens aussi, c'est eux qui pilotent des grands projets de ce côté-là. Donc c'est important. Donc c'est bas, d'abord ça crée de l'emploi, hein, donc ça crée de l'emploi parce que il y a beaucoup de métiers qui sont associés à la métallurgie. L'affûteur, c'est un métier de la métallurgie. L'ajusteur monteur, c'est un métier de la métallurgie. Le charpentier, c'est un métier de la métallurgie. Le chaudronnier, ce que nous appelons au pays couramment le soudeur, c'est un métier de la métallurgie. Le décolleteur, le dessinateur et le mécanicien outilleur, ce sont métiers de la métallurgie. Voilà, donc qui consiste à produire l'acier et les alliages ferreux et non ferreux. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais dans ce domaine-là, l'Algérie est un des grands champions donc, dans le domaine de la métallurgie. Donc, quand on parle de métallurgie, on parle de métallurgiste, on parle de fonderie, de construction de fonderie, on parle de sidérurgie, on parle d'alliage, on parle de cuivre. Voilà, donc ça c'est important et ça, il convient de le dire. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que à partir du moment où on voit... comme je dis, historiquement, l'Algérie est reconnue comme un pays qui a beaucoup soutenu les autres pays africains dans leur émancipation. Donc, elle les a beaucoup aidés. Tous les nationalistes africains, là, ils les ont beaucoup aidés. Eux, ils ont beaucoup aidé l'Algérie, mais l'Algérie les a beaucoup aidés. Bon, à un moment où les guerres doivent finir en Afrique, l'Algérie devrait changer de braquet en étant le pays qui aide aussi les pays africains dans l'émancipation. L'émancipation veut dire retrouver la souveraineté. Est-ce que c'est normal encore qu'en Afrique, on prenne notre fer sous forme de sable, on envoie dans les pays asiatiques, on transforme en fer, en béton, et on nous renvoie dans notre pays? C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Quand on nous prend ça sous forme de sable, c'est peut-être 200 $ la tonne, je dis n'importe quoi. Et quand ça revient sur notre marché, c'est 5 à 9 000 $ la tonne. Donc, vous voyez bien qu'on s'appauvrit plutôt. Et l'Algérie a une parfaite maîtrise de la sidérurgie. L'Algérie est dans le pays là qui doit nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir développer la sidérurgie sur notre territoire. C'est-à-dire que d'abord, construire des fonderies, ça l'Algérie sait le faire, construire des fonderies, transférer le savoir-faire, former les hommes, les préparer, nous assister dans la conception des projets, l'élaboration, la mise en place des projets de construction des aciéries, de fonderies, premièrement. Deuxièmement, quand elle a fini de nous aider à construire des fonderies, l'Algérie peut également nous aider à construire plus que les fonderies, c'est-à-dire que à assurer la maintenance, à former les hommes dans la maintenance, la sécurité, la gestion, mais également le design, la conception des produits métallurgistes. Hein. Moi, j'ai l'habitude de me balader dans les grandes zones industrielles ici aux États-Unis. Vous voyez pratiquement un tiers de l'activité dans ces grandes zones industrielles, ça tourne autour de la métallurgie. Hein. Vous avez vu ce qu'on appelle steel. Donc, steel, c'est l'acier, bon, la métallurgie, etc.
Donc, nous avons la matière première dans l'Afrique au sud du Sahara. Tous les pays là ont la matière première, qui est le fer sous forme de, voilà, sous forme de sable. Maintenant, pour la transformer du fer à faire la masse de ferraille et ensuite la usiner et la transformer pour que ça devienne l'acier sous diverses formes, c'est-à-dire que pour la construction des maisons d'habitation, pour la construction des routes, pour la construction des ponts, pour la construction des bâtiments à usage commerciaux, pour la construction comment on dit, les barrières, etc. Toutes ces choses-là, on a besoin de nouer des partenariats avec des pays comme l'Algérie. Et l'Algérie peut être utile en Afrique au sud du Sahara. Elle peut être utile dans l'AES, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Elle peut être utile dans la CEDEAO, au Sénégal, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Nigeria, etc. Mais elle peut également être utile en Afrique centrale, dans la CEMAC, au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, en République centrafricaine. Elle peut être utile en RDC, en Angola, etc., etc., etc. Elle a un savoir-faire. Entre nos frères algériens et nous, c'est une relation, voilà, fusionnelle, je veux dire, empreinte d'estime mutuelle. Donc, on espère que cela doit faire. Donc, comme vous constatez, ça c'est une nouvelle phase de réflexion que nous ouvrons sur des secteurs de l'économie algérienne qui, à la suite de transfert de savoir dans le domaine de la construction de raffineries, de raffinage du pétrole, de la pétrochimie, etc., que l'Algérie a fait avec le Niger, comme j'avais dit la dernière fois, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça doit se poursuivre, ça doit continuer, ça doit aller au-delà du Niger, ça doit aller au-delà du Niger, ça doit se poursuivre dans d'autres pays. Et cela doit s'étendre à d'autres secteurs d'activité. Donc, je vous ai pris un secteur d'activité là, c'est la métallurgie. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie tous ceux et celles qui ont suivi notre présentation. Je vous prie de passer une agréable semaine. Abonnez-vous à notre chaîne. Mettez un like pour soutenir, pour que YouTube puisse la recommander. Et souscrivez notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Je vous prie à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Bye.